Lorsqu'il n'y a pas de paix dans le pays, nous ne venirons pas ici, bien-aimés. Alléluia. Mais je prends dans les deux fois, dire merci à Dieu pour ce matin. Merci à Dieu pour ce beau grand pays qui nous a donné. Et le recommander entre ses saintes mains. Recommande pas entre les mains du Seigneur. Dis-lui, Seigneur, ce matin je vais te rencontrer. Alléluia. Pour notre pays, nous ne cesserons, Seigneur, de Dieu, de le dire. Nous ne cesserons de crier devant toi. Nous ne nous tairons pas. Parce que nous n'avons que 5 pays. Alléluia. Quel honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Et que ta présence soit très puissante dans ces lieux. Pour notre pays, nous prions que ton règne vienne. Alléluia. Dans ce pays nous appartient. Tu nous l'as donné, Seigneur de Dieu. Oh Père, nous n'avons pas de pays. Nous prions, Père de Saint, que tu règnes dans ce pays. Et que le monde entier sache qu'en RDC, il y a un Dieu qui règne. Et que le monde entier sache qu'en RDC, il y a un Dieu puissant. Et comme les Philistins qui avaient compris ce jour-là, que leur Dieu est le Seigneur à l'adresse. Alléluia. Lorsqu'il n'est pas plus. Alléluia.
Toi qui vis éternel au ciel de ciel.
Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de ma part? Alléluia. Que Dieu soit loué. Le dimanche passé, le Seigneur nous a recommandé d'avertir son peuple sous les termes et si Jésus revenait maintenant. Alléluia. Et nous avons dit que nous devons continuer à nous poser cette question-là chaque jour de nos vies. Pendant que je suis en train d'adorer le Seigneur maintenant, s'il revenait, pendant que je suis en train d'annoncer la parole de Dieu ce matin, si le Seigneur revenait, pendant que je suis en train d'offrir à Dieu, s'il revenait maintenant, pendant que je suis en train de travailler, de prier, de manger, de faire tout ce que je fais, d'étudier, si le Seigneur revenait maintenant. Amen. Et le dimanche passé, nous avions lu dans Matthieu chapitre 24, le verset 33-42, nous avons vu ce que le Seigneur a dit quand il a montré les signes qui devaient précéder son avènement. Et il nous a dit que ce n'était pas pour nous faire honte qu'il nous avertissait, mais simplement parce qu'il nous aime. Alléluia. Il nous a rappelé qu'il est déjà à la porte. Il est déjà tout près de nous. Il n'est plus loin comme plusieurs continuent à les penser encore jusqu'à présent. Le Seigneur est déjà à la porte. Alors, nous avons dit, comme l'avait dit un prédicateur, il a dit, un chrétien doit vivre comme si le Seigneur revenait maintenant. Mais il doit travailler comme s'il revenait dans 100 ans. Tu as le droit d'élaborer des projets, tu as le droit de faire des programmes, des plans, tu as le droit d'avoir des projets pour une semaine, un mois, une année, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, même 50 ans, pourquoi pas. Tu as le droit de faire des projets disant, quand je serai vieux, je ferai ceci, je ferai cela. Et le Seigneur est capable de t'accorder ce temps. Mais s'il revenait maintenant, chacun de nous doit être prêt. Alléluia. Et le Seigneur nous a donné quelques éléments que nous avons appelés des unités de mesure pour nous permettre de nous évaluer chaque jour. Quand tu te poses cette question, et si le Seigneur revenait maintenant, que tu sois capable de toi-même de répondre. Que tu saches si tu es prêt ou si tu n'es pas prêt. Quelqu'un a chanté, Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il reviendra? Si tu es prêt, il te prendra et avec lui tu seras, tu te tiendras. Est-ce que tu es prêt ce matin? Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu es prêt ce matin? Alléluia. Et avant de continuer, sinon je vais oublier, tous ceux qui avaient pris la bonne décision le dimanche passé, ne partez pas tout de suite après les cultes, vous allez occuper les places qui sont de ce côté-là. Le Seigneur nous a demandé de vous aider et nous allons vous orienter. Chacun a un besoin particulier et Dieu va aider chacun particulièrement par rapport à son besoin. Amen. Donc ne partez pas s'il vous plaît. Ne ratez pas cela parce que le Seigneur a besoin que nous puissions demeurer. Demeurer dans sa présence, demeurer dans l'alliance avec lui. Alors la première unité de mesure que nous avions vue le dimanche passé, c'était la nouvelle naissance. Nous avons dit que la nouvelle naissance, c'est la clé d'entrée dans le royaume de Dieu. Nous pouvons appartenir à une église vivante. Nous pouvons être ouvriers, serviteurs dans une église, avoir même plusieurs années dans le Seigneur, apparemment. Mais si nous n'avons jamais donné notre vie à Jésus, si nous ne l'avons jamais accepté comme Seigneur et Sauveur, ces jours-là, il dira, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Parce que nous n'avons jamais tissé des liens, des relations. Nous n'avons pas d'alliance avec lui. Il ne nous connaît pas.
bien que nous venons à l'église, bien que nous prions, bien que nous sommes réguliers, bien que nous servons, bien que nous offrons, bien que nous assistons son œuvre. Mais si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne pourrons pas avoir part au royaume des cieux. Et c'est Jésus qui a expliqué cela à Nicodème, qui était un docteur de la loi. Jésus lui a dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Celui qui n'est pas né de nouveau n'entrera jamais dans le royaume des cieux. Parce que c'est ça la clé pour entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième unité de mesure, c'est la foi. Alléluia. La foi, par définition, la Bible définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La ferme assurance, tu espères, mais quand tu en parles avec assurance, comme si tu as déjà, tu possèdes déjà ce que tu espères. Alléluia. Et nous pouvons donner l'exemple d'un enfant. Le papa sort le matin, il va au travail. Et l'enfant lui dit, papa, quand tu reviendras, achète-moi les bonbons, achète-moi les pains, achète-moi de la crème glacée, achète-moi. Et le papa dit, oui, je vais t'acheter. L'enfant court vers sa mère, lui dit, quand papa va revenir, il va me ramener ça, ça, ça. Il n'a pas encore vu, mais il est sûr de ce qu'il espère. Mon père va me donner ce que je demande. Alléluia. Et c'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu n'as pas encore vu, mais quand tu expliques aux autres, quand tu parles de cela, tu parles comme si tu l'avais déjà vu. Comme si tu avais déjà assisté à cela. Tu crois fermement dans ton cœur. Et Jésus, quand il a commencé son ministère, dans Marc, le premier chapitre, versets 14 à 15, Jésus est baptisé, il a été tenté, il commence maintenant son ministère. La Bible dit cela, il dit ceci. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile des dieux. Et qu'est-ce que Jésus prêchait? Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Répondez-vous. Qu'est-ce que vous devez faire encore? Et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Deux choses que Jésus a prêchées au début de son ministère. Premièrement, répandez-vous. Nous avons parlé de cela le dimanche passé, la repentance. Très importante. On ne peut pas naître de nouveau, être en relation, en communion avec Jésus sans s'être repenti au préalable. Deuxièmement, après la repentance, commencez maintenant à croire à la bonne nouvelle. Croyez à la bonne nouvelle du royaume, parce que Jésus-Christ est venu pour être spirituellement mature. Mais il faut avoir la foi. Jésus ne suffit pas notre maturité spirituelle par le nombre de jeûnes que nous avons fait, comme certains disent, en plus autant de combattre qui 40 jours, 40 nuits assez, jeûne à l'élo bazo Satan. On est jeunes de 7 ans ici, ils blaguent, nous quand on a commencé la foi. Est-ce que toi tu as déjà jeûné assez? Combien de jours? Non, ce n'est pas ça. Dis à ton voisin, ce n'est pas ça. L'unité de mesure de ta maturité spirituelle, ce n'est pas ça. C'est la foi. Matthieu chapitre 17, verset 19 à 20. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Jésus leur répond, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible.
impossible. Alléluia. Rien ne vous serait impossible si vous avez ne fût-ce qu'un peu de foi. La foi nous incite à obéir à la parole de Dieu. Si tu arrives à obéir à la parole de Dieu, c'est par la foi. Celui qui n'a pas la foi n'obéira jamais à la parole de Dieu. Vous pouvez appeler tous les serviteurs de Dieu de cette ville, tous ceux qu'on appelle grands serviteurs de Dieu du monde, pour qu'ils viennent l'exhorter, pour qu'ils viennent lui prêcher la bonne nouvelle. Mais s'il n'a pas la foi, il n'obéira jamais à cette parole. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation ou de son appel, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi. Il ne savait pas où il allait. Le Seigneur ne lui avait pas dit où il allait l'amener. Mais il a cru seulement. Et il est parti. Sûrement, les gens pouvaient se moquer de lui. C'est par la foi que Noé a construit l'arche. À cette époque-là, la pluie n'était pas encore tombée. Quand il parlait de la pluie, lui-même ne comprenait pas la pluie, c'est quoi. Les déluges, c'est quoi. Et quand Dieu lui donnait les plans pour construire l'arche, il ne savait pas c'est quoi l'arche, parce qu'il n'avait même pas encore vu l'arche. Et il a obéi par la foi. Il a commencé à construire l'arche. Et la foi est très importante pour Jésus. Parce que la Bible dit dans Hébreux 12, verset 2, ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi. Jésus est le chef et les consommateurs de la foi. La foi est très importante pour Jésus. Tu peux lui présenter toutes les prières que tu veux. Tu peux lui présenter toutes les offrandes, tous les sacrifices que tu veux. Mais s'il n'y a pas la foi, alléluia. Moi j'ai toujours expliqué ces versets avec l'exemple d'Isaac. Isaac qui voulait bénir son fils. Lui dit, va dans la forêt, attrape un gibier, prépare-moi ce gibier comme je l'aime. Donne-le-moi, je vais manger et après, je vais te bénir. Alléluia. Jésus consomme la foi. Quand tu lui présentes un bon plat de ta foi, il consomme ça, c'est-à-dire il mange ça, il se rassasie, après il te dit qu'il te soit fait comme il veut. Alléluia. Qu'il te soit fait comme tu veux, il commence à te bénir, il commence à déclarer des choses sur toi. Et tu peux prier autant d'années que tu veux, s'il n'y a pas la foi, ça sera inutile. Alléluia. Jésus est donc le gardien de notre foi. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Mais j'ai compris que la première chose pour laquelle il intercède, c'est notre foi. Dans Luc 22, verset 32, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Alléluia. C'est le diable qui réclamait Simon pour le crimer comme un froment. Mais Jésus a vu que la foi de Simon était en danger. Il a prié pour Simon. Alléluia. Jésus à la droite du Père, il prie pour ta foi. Il prie pour ma foi. Afin que notre foi ne défaille point. Voilà pourquoi Jésus a peur. Il te bénit, il te donne tout ce que tu demandes. Mais il est en train de revenir. Et dans Luc 18, verset 8, Jésus dit ceci. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, dis à ton voisin, mais. Dis à l'autre voisin, mais. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des maisons sur la terre? Trouvera-t-il de l'argent dans des comptes en banque? Trouvera-t-il des jeeps? Trouvera-t-il des jets privés? Alléluia! Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia! Alléluia! C'est la deuxième unité de mesure. Parce que quand Jésus-Christ vient, il attend voir ta foi. Et si tu as la foi,
même s'il revient maintenant, tu peux te frotter les mains, tu dis, bon, j'ai la foi. J'ai une bonne réserve de foi. Quand Jésus vient, il ne va pas regarder le nombre de prières que tu élèves, mais il va lire la foi dans ton cœur. Trouveras-tu la foi? Demande à ton voisin, est-ce que Jésus te trouvera-t-il dans la foi? Alléluia. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà pourquoi il t'ordonne, il m'ordonne, il nous ordonne à avoir la foi. C'est un ordre. Marc chapitre 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? C'est lui qui a pris. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Alléluia. C'est un ordre, c'est un impératif. Parce que c'est ce qu'il attend de toi, c'est ce qu'il attend de moi quand il va recueillir la foi. Voilà pourquoi il nous ordonne ce matin, il dit, ayez foi en Dieu. Alléluia. Dans Jean 14, verset 1, que j'ai cité précédemment, il a dit que mon cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans Marc 11, 22, il dit, ayez foi en Dieu. Alléluia. Avoir la foi, c'est un ordre de Dieu. Donc si tu n'as pas la foi ce matin, c'est un péché. Dis à ton voisin, c'est un péché. Dis-lui, l'incrédulité, c'est un péché grave. Alors, tu vas prier ce matin comme les disciples. Dans Luc chapitre 17, verset 5, les disciples se sont rendus compte effectivement qu'ils n'avaient pas la foi. Ils ne se sont pas bombés les torses pour dire non, moi j'ai pris à la mort. Chez nous là-bas c'est francophone, on prêche en français. Et ils ont dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Alors lève-toi, tu vas prier comme ça ce matin. Tu vas demander au Seigneur de t'augmenter la foi. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais. Mais ce matin, le Seigneur veut que tu puisses avoir la foi. Alors dis-lui, Seigneur, augmente-moi la foi. Alléluia. Prie le Seigneur, mon frère, ma soeur. Demande au Seigneur de t'augmenter la foi. Que ta foi soit comme un grain de séléné. C'est l'unité des mesures que Dieu nous donne. L'unité acceptable, admissible, les petits grains de séléné. Prie le Seigneur, mon frère, ma soeur, demande à Dieu de t'augmenter la foi. Alléluia, alléluia, alléluia. Augmente-nous la foi, Seigneur.